Bienvenue dans Bu et Approuvé. On goûte Jean Fort 2019. Exactement. Donc, on part à Saint-Émilion. Saint-Émilion Grand Cru. On est vraiment à la limite de Pomerol. Et une des particularités du château Jean Fort, c'est qu'il y a une grosse proportion de Cabernet Franc. Là, cette année, on est à 65% de Cabernet Franc, ce qui est assez important pour l'appellation. Et moi, c'est vraiment, à titre personnel, quelque chose que j'adore parce que ça donne une élégance, un glissant qui est absolument génial là, sur cet échantillon. Je trouve qu'il y a déjà, tout est en place. On a vraiment beaucoup d'élégance, un tanin hyper civilisé, déjà bien posé. C'est bien mûr, c'est pas trop serré. On a beaucoup de fraîcheur aussi. Et c'est Cabernet Franc comme ça qui donne de l'élan et de la verticalité. Personnellement, moi, c'est vraiment un style que j'adore et je trouve que c'est vraiment un grand Jean Fort. Un grand Jean Fort, Véronique, tu as complètement raison. Moi, je suis admiratif de ça parce que, bon, au-delà du fait que le Cabernet Franc est un cépage que j'adore, surtout quand il est bien né et quand il est bien mûr, comme c'est le cas ici, je trouve qu'il y a un exercice de style qui est fabuleux, puisqu'on a un Cabernet Franc qui n'est pas médocain, mais qui est vraiment fait avec la culture de la rive droite, avec ce crémeux, cette ampleur. On ne sacrifie pas pour autant tout ce côté raffiné sur le plan aromatique, hein, avec ses notes florales, ce cassis frais, etc. Et ces tanins très aiguisés. Mais on a cette espèce de suavité, d'ampleur en bouche, qui est le résultat d'un travail rive droite, d'un cépage qui serait presque d'origine rive gauche. Et c'est ce mélange des genres, je trouve, qui prend sens ici et qui donne un caractère très singulier au vin et en même temps très abouti. Ce n'est pas une originalité qui est gratuite et qui donne un résultat complet, harmonieux et de haut niveau. Et je trouve qu'en plus, bon, on est sur un millésime qui a donné toutes les qualités à ce cépage dominant. C'est une très belle réussite, vraiment chapeau, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Fabrice, toi ? Ah, mais je pense qu'effectivement, on aime le Cabernet Franc. J'en suis pas loin de penser que le Cabernet Franc, c'est une option pour Bordeaux qui est en train de se développer parce que ça apporte de la fraîcheur. Moi, j'aime beaucoup ce côté framboise un peu écrasé qu'on a au nez, qui apporte une forme d'originalité. On est loin de cette cerise noire, de Merlot un peu trop mûr. Il y a une fraîcheur incroyable au nez. En bouche, je trouve que c'est un vin d'une élégance incroyable. Je trouve que c'est un vin qui dénote par rapport à la production générale de ce qui se fait en grand cru classé à Bordeaux, qui a pris un chemin assez différent sur son cépage et son style, avec un vin d'une élégance et une buvabilité incroyable. Donc, moi, c'est une grosse surprise de ces primeurs. Et quelle note tu mets ? Moi, je suis à 17, 17,5. Moi aussi, 17,5. Et toi, Olivier ? Moi, j'ai l'impression que Jean Fort est en train de s'engager sur un chemin pas évident parce qu'il faut convaincre avec ça, mais qui sera, à mon avis, pérenne. Tu vois, c'est un peu le trait vallon de la rive droite, quoi. Donc, pour ça, et cette anticipation et ce style raffiné qui n'est pas encore tout à fait abouti, je vais lui mettre 17,5, un 17,5 bien tassé, quoi. Ouais, mais je trouve qu'il y a presque un côté ligérien, tu vois, pas dans la saveur, mais dans la forme, dans cette verticalité, cet élan, avec de la profondeur comme ça. Je pense que c'est un vin pour quelqu'un qui trouve les Bordeaux, qui n'aime plus les Bordeaux, on va dire, et qui trouve que les Bordeaux, c'est passé de mode. Ça réinvente quelque part un nouveau goût, une nouvelle tendance à Bordeaux. Et moi, je le recommanderais à des gens qui aiment bien les vins de Loire, effectivement. C'est pour le monde d'après, quoi. Bon, bu approuvé. C'est bu approuvé, ouais, complètement. We'll get red hot.